un sommeil de qualité en quantité. Vous en rêvez, j'en ai rêvé. Donc j'ai mis en place tout un ensemble d'astuces, dont beaucoup sont du bon sens. J'en ai quand même relevé 25 principaux à mettre en place facilement, très facilement. De vrais rituels très importants à mettre en place pour les enfants, surtout les plus petits. Faites une chambre cocooning. En 1, avoir une chambre douillette à part et dédiée au sommeil. En 2, le silence qui favorise le calme, l'arrivée de l'endormissement et limite les réveils nocturnes. 3, une literie et des oreillers de qualité. Literie à changer tous les 10 à 12 ans. Et du beau linge, de fibres naturelles autant que possible, coton, lin, pour une bonne respiration du corps. En 4, choisir des couleurs plutôt neutres, douces. Les bleus, blancs, roses, violines, des verts tendres, des beiges tendres clairs sont propices au sommeil. Jaune, rouge qui sont plutôt stimulantes, donc les éviter autant que possible, en tout cas pour la chambre. En 5, éventuellement un surmatelas et un oreiller à mémoire de forme pour maximiser votre confort. En 6, la position pour dormir. Alors là, pas de prise de tête, c'est celle qui est la plus confortable pour vous, tout simplement. En 7, la température de la chambre, entre 16 et 18 degrés. Oui, ça vous semble une température plutôt basse, mais en fait, elle favorise le refroidissement du corps, qui est une indication au repos pour le corps. En effet, dès 18 heures, le corps commence à baisser naturellement sa température sous l'action de la baisse des hormones comme le cortisol et la montée du taux de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. C'est un mécanisme naturel qui indique au corps qu'il y a entrée progressive dans le sommeil. En 8, donc aérer la chambre et toutes les autres pièces. C'est conseillé d'aérer effectivement 5 à 15 minutes tous les jours pour renouveler l'air, apporter l'oxygène et aussi chasser l'humidité en excès et les microbes en œuf. Peut-être faire en sorte qu'il y ait une odeur agréable dans votre chambre. Une odeur très légère et très agréable à l'aide d'une goutte d'huile essentielle de votre choix. Ylang-ylang, orange douce, géranium, rose, lavande, camomille, qui sont réputés pour favoriser la tranquillité, l'entrée dans le sommeil. Pas plus d'une goutte sur un mouchoir pour éviter les contacts avec la peau qui peuvent provoquer des irritations. Et une seule goutte, pas que ce soit une odeur trop forte, trop entêtante. En 10, pour l'ambiance cocooning de la chambre, privilégiez une lumière tamisée, plutôt orangée de préférence, et faible, avec une ampoule ou une lampe de luminothérapie, dont la couleur et l'intensité sera variable grâce à un curseur. En 11, pas d'écran dans la chambre, et éteindre les écrans 2 heures avant le coucher si possible. En effet, la lumière bleue, si vous ne disposez pas de lunettes anti-lumière bleue, cette lumière bleue inhibe la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. En 12, préférez un livre à lire ou écouter une audio de relaxation, une audio d'hypnose, de méditation ou d'un livre. Ou aussi, bien sûr, votre musique préférée. En 13, pas de sport intensif après 18 heures. Préférez donc les activités calmes après 18 heures, yoga, marche, étirements musculaires. Et reportez vos activités plus intenses avant 18 heures. En 14, le développement musculaire, donc une bonne masse musculaire est propice et favorable à un métabolisme de base sain, donc à une bonne régulation hormonale des différents cycles, veille, sommeil, entre autres. En 15, il s'avère qu'il ne faut pas réaliser de sieste pour les personnes qui ont déjà du mal à dormir la nuit, parce que sinon vous entamez sur votre capital sommeil de la nuit. Par contre, ceux qui n'ont pas de soucis d'endormissement et de sommeil, vous pouvez réaliser une sieste de l'ordre de
15-20 minutes. Et ça peut être très bénéfique pour récupérer. En 16, le soir, donc 2 à 3 heures avant le coucher. Le repas doit être léger et riche en tryptophane, donc que vous trouvez dans les œufs, jambon, soupe de légumes verts, fromage, yaourt nature, 2 ou 3 noisettes, amandes, noix, et 2 à 3 heures avant le coucher pour que cette digestion soit déjà bien entamée, que vous sentiez plus léger. Le tryptophane est important parce que c'est le précurseur de l'hormone du sommeil, la mélatonine. En 17, une tasse de tisane, mais là aussi au moins 1 heure avant le coucher pour aller aux toilettes rapidement avant de s'endormir et éviter ainsi les réveils nocturnes. Et privilégier les tisanes à effet soporifique comme les tisanes de fleurs de coquelicot, de tilleul, de camomille, de verveine, de valériane, entre autres. 18. La tenue. Tenue légère en fibres naturelles, coton, lin, soie ou autre. Ou bien tout simplement la tenue d'Adam ou d'Ève. Et ceci pour ne pas gêner vos mouvements et puis laisser la peau respirer. En 19. S'emmailloter dans vos draps, vos couettes, comme un bébé dans certains pays. Ou bien utiliser des couettes lestées qui couvrent bien le corps. Il s'avère que cette méthode diminue le cortisol, qui est l'hormone de la veille du stress, et augmente la mélatonine, la sérotonine, hormone du sommeil et de la détente, et donc diminue les tensions et favorise l'endormissement et le sommeil. En 20, préférez plutôt la pénombre. La pénombre effectivement apaise le visuel et signifie au cerveau que c'est la nuit. Et le cerveau associe la nuit, la pénombre, au sommeil. Donc on déclenche un mécanisme d'endormissement physiologique qui conduira au sommeil. En 21, respectez les besoins physiologiques en temps de sommeil, c'est-à-dire 7 à 8 heures pour un adulte, 9 à 12 heures pour les adolescents, les enfants, et beaucoup plus, 12 à 14, 16 heures pour les tout petits. Ce qui est essentiel pour la production d'hormones de croissance, l'hormone de croissance qui va régénérer les cellules chez l'adulte et forcément induire la croissance chez l'enfant, l'adolescent. 22, il y a des méthodes également pour préparer au sommeil, comme la respiration en cohérence cardiaque, en s'imaginant la flamme d'une bougie blanche. On inspire profondément pendant 3-4 secondes, on bloque un tout petit peu sa respiration pendant 3-4 secondes, puis on expire doucement, progressivement, lentement par la bouche pendant de l'ordre de 6 secondes, en s'imaginant que l'on souffle légèrement sur cette flamme de la bougie blanche pour la faire danser sans l'éteindre. Et ceci pendant, l'idéal serait 3 à 5 minutes. Ça déclenche le mécanisme également de production des bonnes hormones du sommeil, mélatonine, ocytocine, endorphine, sérotonine, et abaisse le cortisol. En plus, comme c'est une respiration ventrale, ça active le nerf vague, qui est également ce nerf du système nerveux autonome parasympathique, qui calme le rythme cardiaque, qui ralentit la respiration et le rythme cardiaque. 23. Les points d'acupuncture. Vous pouvez presser pendant 1 à 3 minutes entre le pouce et l'index, dans le creux entre le pouce et l'index. Là aussi, ça conduit au calme, à la détente. 24. Triez, désencombrez votre chambre et paraîtra plus grande. 25. Et pourquoi pas prendre une séance personnalisée en hypnose ou relaxation. Prenez rendez-vous. Vous pouvez mettre tout ceci en place progressivement, tranquillement. Ça fait partie des arts de vivre et du bon sens. Et si vraiment le sommeil est trop difficile, consultez. Voyez avec vos médecins traitants ce qu'il en est.
voir s'il y a d'autres possibilités pour retrouver un endormissement et un sommeil de qualité. Dans tous les cas, faites en sorte que votre bien-être soit propice au sommeil pour vous. Bonne fin de journée, bonne fin de